Salut tout le monde, j'espère que vous êtes en bonne forme. Comme promis, on va poursuivre notre analyse pour les figures de style. On va voir aujourd'hui la deuxième partie. On va commencer par un petit rappel. On a déjà vu que les figures de style sont les différents moyens utilisés pour enrichir un texte littéraire, dans le but de créer un effet sur le lecteur, c'est-à-dire toucher ses sentiments. On a vu aussi que les figures de style sont réparties selon leur rapport en 5 parties. Les figures de ressemblance, d'opposition, d'atténuation, de répétition et d'exagération. On a vu dans la vidéo précédente que les figures de ressemblance sont 5. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo, je vous conseille de la voir. Nous, aujourd'hui, on va s'attaquer au procédé d'opposition ou de contraste. Notre vidéo aujourd'hui va détailler 3 figures de style d'opposition: l'antithèse, l'oxymore et le chiasme. Commençons la leçon d'aujourd'hui. En ce qui concerne l'antithèse, il consiste à rapprocher deux termes, deux pensées, deux expressions qui sont opposées pour créer un effet de contraste. Pour éclaircir la définition, on va voir l'exemple 1. Remarquez la phrase « Je sentis dans le silence de sa voix un bruit interne ». Alors vous avez le contraste, l'opposition entre le mot silence et le mot bruit. Et remarquez que vous avez deux propositions qui forment une phrase. Exemple 2. Dans la montagne, le jour montait et l'ombre descendait. Les deux verbes qui constituent une opposition sont juxtaposés via l'expression « et ». Alors, ça c'est l'antithèse. Passons maintenant pour voir l'oxymore. Pour l'oxymore, il s'agit de deux mots opposés qui sont juxtaposés et qui forment une expression. C'est-à-dire que les deux mots sont liés directement. Exemple 1. Cette maison était d'une clarté sombre et d'un calme strident. Ici, vous avez deux oxymores. Clarté et sombre qui forment la même expression. Calme et strident qui forment aussi la même expression. Vous avez deux oppositions dans la même expression. L'exemple 2. Pour la mère, c'était une souffrance divertissante. Alors, souffrance et divertissance sont deux mots qui sont opposés et qui forment la même expression. Cet effet d'opposition vise à créer la surprise, à émouvoir le lecteur. Remarquez maintenant la troisième partie qui est consacrée au chiasme. Concernant le chiasme, c'est un procédé de rupture en miroir et je souligne ici le mot miroir qui joue sur l'utilisation d'une opposition syntaxique. J'ai donné ici un exemple. Vous pouvez trouver un adjectif, un nom et un adjectif. Remarquez qu'il s'agit ici d'un jeu de miroir parce que vous avez la même structure qui est inversée. Pour expliquer mieux, regardez l'exemple 1. Il faut manger pour vivre et non vivre pour manger. Vous allez remarquer que les mêmes expressions sont répétées et font miroir. Ça veut dire qu'ils se répètent d'une manière qui est analogique. Remarquez là, vous êtes aujourd'hui ce qu'autrefois je fus. Les deux expressions, aujourd'hui et autrefois, sont deux adverbes de lieu qui font miroir dans la phrase. Et là, vous avez ici le verbe être qui se répète deux fois, mais vous allez remarquer que les deux expressions se rencontrent au milieu de la phrase. Maintenant, on va récapituler comme d'habitude pour éviter la confusion. J'ai essayé de regrouper les 3 procédés dans le tableau. Alors, en ce qui concerne l'antithèse, il s'agit de deux idées opposées rapprochées dans la même phrase, qui sont cette fois décalées. Par exemple, c'était un mort qui vivait encore. Mort et vivait,
sont deux expressions qui sont opposées, mais qui ne sont pas liées directement. Remarquez, dans l'oxymore, c'est le contraire. Deux mots opposés dans la même expression. Ça veut dire A et B sont deux expressions qui sont soudées et qui sont opposées en même temps. Remarquez là, remarquez cette moche beauté dans ses comportements. Alors, moche et beauté forment la même expression même s'ils sont opposés. Regardez le chiasme. Le chiasme, quant à lui, est une opposition en miroir. Ça veut dire qu'il s'agit d'un jeu de mots entre deux groupes de mots. Vous avez la structure A, B, BA. Et vous allez remarquer que les deux expressions font miroir au milieu de la phrase. Remarquez là. Je voyais les maisons de loin, de près les champs. Alors, de loin, de près sont deux adverbes, deux lieux qui font miroir au milieu. Alors, vous avez les maisons, c'est A, de loin B, de près c'est B, les champs c'est A. A, B, B, A. Allez, faisons un exercice pour voir si vous arrivez à les distinguer. Commençons par la première phrase. Il a l'air vivace et maladif. C'est une phrase tirée d'une pièce de Victor Hugo. Vous allez remarquer que vivace et maladif sont deux expressions opposées qui sont liées par l'expression et. Ça veut dire que vous avez A plus B. Ça correspond automatiquement à l'antithèse. La phrase suivante. Cette personne est petite de taille, d'un esprit mûr. Alors, de taille, d'un esprit sont deux compléments qui se rencontrent. Petite, c'est un adjectif. Mûr aussi, c'est un adjectif. Alors, vous avez A. Alors, vous avez A, B, B, A. Ça correspond à la structure du chiasme. Remarquez maintenant la phrase suivante. Elle était riche, mais vivait dans la misère. La richesse et la misère sont deux mots qui sont opposés, mais qui sont bien sûr décalés. Ça correspond à la structure A plus B. Alors c'est l'antithèse. Pour la phrase suivante, il a une forte faiblesse qui le fatigue. Forte faiblesse qui forme la même expression, c'est-à-dire vous avez l'expression AB. Ça, c'est la structure de l'oxymore. Pour la phrase suivante, il vivait dans la prison, mais elle était libre d'esprit. Prison et libre sont deux expressions qui sont opposées. Alors, vous avez là la structure A plus B qui correspond à l'antithèse. Après, vous avez calme est la maison alors que la rue est agitée. Alors, vous avez calme, agité, sont deux adjectifs opposés. Vous avez A plus B, ça correspond automatiquement à l'antithèse. Pour l'expression ou pour la phrase suivante, le jeune vieillard était actif. Alors, jeune et vieillard sont deux termes opposés qui forment la même expression qui forme ici un oxymore. La dernière phrase, tel qu'érit vendredi, dimanche pleurera. Vendredi, dimanche font écho dans la phrase. Après, vous avez ri, fait écho avec pleurer. Alors, vous avez A, B, B, A. Automatiquement, c'est le chiasme. Et la vidéo touche à sa fin. J'espère pouvoir vous aider avec cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. À la prochaine.